Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers âmes chamanes pour votre guidance mensuelle. Donc ici on va aller travailler donc autour de la gibbeuse décroissante qui est l'impulsion en fait de votre cycle lorsque l'on associe en fait votre famille d'âme avec le cycle lunaire. Donc on va être ici en énergie de démarrage le 10 mars. Et on ira comme ça chercher la fin du cycle le 9 avril, qui sera donc la première phase lunaire en fait qui se situe juste après la pleine lune. Donc ça va être intéressant évidemment comme chaque mois de regarder les messages, mais là en plus on est dans ce fameux passage où on clôture tout simplement ici une année, alors d'une part une année astrologique puisque on est maintenant en énergie du poisson et on ira chercher la nouvelle lune le bélier, donc le 21 mars, mais on clôture également une saison, puisque là l'hiver se termine et on va rentrer dans le printemps le 20 mars. Donc une nouvelle lune qui se combine entre l'équinoxe et ici l'arrivée du bélier dans le ciel. Donc on est vraiment clairement, et chez toutes les âmes ça s'est confirmé depuis la nouvelle lune en poisson, on est vraiment ici sur une clôture d'un épisode de vie. Pour beaucoup, l'épisode de vie il a commencé à l'automne, d'accord? Donc à l'automne, en tout cas consciemment. Donc évidemment, ça a commencé précédemment sur le plan énergétique, mais consciemment, vous êtes très très nombreux en fait à avoir comme ça vécu des nouvelles phases en fait, que ce soit un premier réveil, que ce soit également un différent palier de l'éveil, donc peut-être une volonté plus forte encore ici de travailler sur vous-même. Et ça s'est fait clairement à la période de l'automne. C'est venu s'accélérer en fait avec l'hiver. Donc refaites peut-être comme ça un petit peu votre propre parcours individuel. Voyez comment tout cela colle. Et là, on rentre vraiment dans une nouvelle période. Pour certains, on va rentrer dans un tout nouveau cycle. On est encore sur un début de parcours, etc. Pour d'autres, on va rentrer vraiment ici dans un grand chapitre de vie. Donc vous verrez évidemment comment ça vous parle. Donc on est de toute façon ici bien porté par ces énergies du poisson et donc on va regarder évidemment comment tout cela s'articule pour les chamans. Avant de poursuivre la guidance énergétique, j'ai déjà un tout petit peu débordé. Je vais simplement ici évidemment vous remercier pour votre fidélité. Je vais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que voilà, ces vidéos vous parlent, vous aident ici à cheminer en toute autonomie. Je vais vous inviter à regarder la playlist qui ici est alimentée tous les samedis et donc c'est en commentaire de cette vidéo dans lequel en fait ici, surtout si vous cherchez à cheminer en autonomie, on vient renforcer sur des thématiques tout ce que l'on vous invite ici à créer, à transformer, à transmuter, à faire évoluer à l'intérieur de votre énergie au travers des guidances. Donc c'est un complément ici, un outil complémentaire vraiment pour ceux qui veulent ici travailler sur eux-mêmes. Et puis il y a d'autres projets qui arriveront évidemment au printemps. En attendant, ça fait un petit moment effectivement qu'on n'en parle plus beaucoup sur la chaîne parce qu'on est tellement concentré sur d'autres choses. On vous rappelle pour celles et ceux qui sont prêts, et ici on est notamment dans une belle porte avec le printemps, d'aller justement venir confirmer, dévoiler en complète profondeur son énergie, que pour ça nous avons une prestation qui s'appelle le bilan et qui est un 360 degrés absolument extraordinaire pour celui en fait ou celle qui cherche à obtenir l'ensemble des clés individuelles ici de guérison. Voilà, donc c'est quelque chose qui ne se réalise pas en fait chez les autres, en tout cas pas sur ces modèles-là, puisque nos énergies ne sont pas forcément ici des énergies communes. Donc là vous avez 4 mains qui travaillent pour vous avec des compétences différentes et totalement complémentaires sur le principe féminin que j'incarne et le principe masculin qu'incarne Stéma. Et donc vous avez vraiment la garantie d'avoir ici un dimensionnement sur tous les plans, corps, âme et conscience supérieure. Et donc rien qu'avec ça en fait ça vous fait faire vraiment un grand bond en avant. Donc profitez peut-être pour certains de la porte du printemps pour pouvoir aller justement ici partir dans ce nouveau chapitre avec justement ces clés. Et après vous verrez ce que vous voulez en faire, évidemment ça vous appartiendra, mais au moins vous aurez cette base qui va peut-être confirmer, ajuster vos intuitions, et donc ça crée vraiment ici de grandes possibilités pour celui ou celle qui se cherche comme ça à l'intérieur. Voilà, c'est dit. Alors donc comme je vous expliquais, on est dans la fin ici d'une saison, on est dans la fin d'une roue astrologique.
Et l'énergie du printemps, de toute façon, hein, dans le cycle de la nature, porte toujours ces énergies de redémarrage. Donc, pour certains, vous allez complètement shifter. Et on le voit hein, dans les consultations, il y a des gros shifts qui sont en cours. On est vraiment en train de clôturer des épisodes de vie, mais de vie avec un S, hein, parce que ce sont beaucoup de choses qui ont attrait ici à des profonds karmas. Mais pas que, hein, ça va être de l'énergie individuelle, mais il y a aussi des choses très collectives au niveau des karmas. Et ici, on est vraiment en train d'ancrer des énergies qui peuvent être très puissantes à celui, évidemment, ici qui s'y connecte. Ce qui n'est pas forcément disponible pour soi-même si des contraintes existent, vous ne saurez pas le faire, par exemple. C'est pour ça qu'on réinvite un petit peu tout le monde quand même à se poser la question du bilan, parce que vous pouvez comme ça tourner en rond encore une saison, un an de plus, hein, il n'y a pas de bon mauvais chemin. Mais si vous vous sentez vraiment appelé à transformer quelque chose, et le printemps pousse beaucoup d'entre nous à se poser cette question, eh bien évidemment une lecture complète de votre énergie est une clé ici pour vraiment approfondir tout ça. Et donc entamer une année sur un fameux shift, d'accord ? Et donc là, c'est vraiment les portes qui nous sont ici ouvertes. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci ? J'ai donc la calcite rose. Donc ici, de toute façon, on parle d'énergie de cœur avec la calcite rose. En breloque, j'ai le petit symbole du Peace and Love. Hein, donc j'ai la paix devant nous. Ok, mais Peace and Love, donc la paix et l'amour. Hein, donc ici, j'ai l'amour et ici, j'ai bien le symbole de la paix et de l'amour. Et le totem, c'est la coccinelle qui est venue à moi. Et là aussi, alors sur la coccinelle, on est sur une toute autre énergie et tout aussi évidemment puissante dans sa fonction. La calcite rose, c'est la pierre de la compréhension et de la paix intérieure. Quand je parle ici de compréhension, c'est un nouveau regard ici porté sur les choses. Elle va agir notamment sur l'énergie donc du chakra cœur. Hein. Vous pouvez tout à fait l'utiliser ici en méditation et la positionner sur votre chakra cœur. Vous pouvez même la porter comme ça autour du cou. Vous mettez comme une petite pochette en fait de manière à ce que ça vienne ici connecter au niveau de la poitrine. Et donc ça va vous apaiser en fait ici de façon très profonde. Donc il y a une question quand même malgré tout de purification dans l'énergie ici du cœur, dans des émotions qui ont besoin ici d'être dépassées, transmutées et quand même assez réorientées sur le plan ici énergétique, puisqu'elle va vous ouvrir à de nouvelles façons en fait ici de ressentir. Et de ressentir quoi ? Elle va être particulièrement ici reliée à tout ce qui va avoir attrait à des émotions autour de la bonté, la compréhension, la compassion, l'empathie, que ce soit vis-à-vis de soi ou par rapport ici à un regard que l'on va porter sur l'extérieur. On pourrait tout à fait ici dire que c'est une pierre qui va vous permettre de travailler l'énergie de la maturité ici émotionnelle. Donc, à l'inverse d'une réaction très automatique, c'est de porter un nouveau regard sur ce champ ici émotionnel qui est le vôtre et c'est de l'accompagner avec un regard neuf, puisque justement nettoyer peut-être de ce qui vous empêchait tout simplement de voir certains aspects peut-être de votre être, hein, parce que souvent quand on a une émotion en réaction, c'est parce qu'on a soi-même une blessure, donc ça peut être dans l'ordre du reflet, mais ça peut être également ici vous sortir d'énergie dite de jugement. Hein. Pour certains d'entre vous, je vois qu'il y a tout ce qui peut avoir attrait ici à du jugement sur peut-être des façons de vivre qui ne sont pas les autres, des façons de penser qui ne sont pas les vôtres. Il peut y avoir également ici une notion de génération, donc parce que évidemment on va être un certain temps en tout cas conditionné par de l'éducation, par du mental et quelque part programmé dans une manière de penser et non pas en fait de ressentir. Donc il pourrait y avoir aussi ici un ajustement entre ce que je ressens de façon profonde et la manière dont je l'exprime, de la manière dont je le pense en fait et dont je le projette finalement quelque part sur les autres. Donc pour moi il y a quelque chose ici qui évolue, que ce soit le regard vis-à-vis de vous-même peut-être en priorité et ensuite vis-à-vis de l'extérieur. De toute façon ça se fait rarement que dans un sens, c'est souvent le sens extérieur qui nous fait nous regarder à l'intérieur de soi et ensuite on reporte bien ici un regard de soi vers l'extérieur. Donc il y a toujours cette double flèche en fait, hein. L'énergie elle va toujours dans ces deux sens là.
avec le symbole ici de la paix et de l'amour aussi. Hein. On est bien dans quelque chose qui est très très similaire ici à la Calcédoine, mais qui renforce surtout ici cette notion de paix, de calme qu'il faut retrouver à l'intérieur de soi. Et dans la notion de paix, c'est aussi du détachement, c'est du lâcher-prise. C'est dans la manière que l'on a ici de se percevoir, de se ressentir face comme ça aussi à l'extérieur. Donc le totem animal, lui, c'est la coccinelle. Hein. Donc la coccinelle, c'est le symbole, le totem qui symbolise la chance d'une part, mais également il est celui que l'on appelle le messager céleste. Donc dans la notion de messager céleste, c'est celui qui peut ici clairement vous accompagner, pourquoi pas, vers l'énergie de votre conscience, si c'est quelque chose ici que vous n'avez pas encore ici ressenti, pressenti, mais il peut faire également ce même chemin. Je vous disais, l'énergie c'est toujours dans deux sens, donc il peut faire également ce même chemin de se porter la voix en fait ici, de peut-être cette conscience qui n'est pas pleinement accessible sur le plan de votre intuition, pas encore. Vous pourriez très bien avoir connecté à l'âme et pas encore réussi à avoir créé cette connexion plus haute que l'âme en fait. Et donc il va venir ici durant ce cycle, c'est en tout cas de cette manière-là qu'il se présente à moi, comme créant ce circuit en va-et-vient entre l'humain que vous êtes et le divin en réalité que vous êtes également. Ce sont donc ici des parts de vous qui cherchent probablement à s'unir, à se réunir, à se manifester comme ça, l'une vers l'autre et inversement. Et la coccinelle devrait ici vous y aider. Après, dans son symbolisme, elle est porteuse de chance, mais aussi d'un nouveau regard également qu'il faut porter sur soi. Donc, elle est vraiment ici totalement dans les énergies du minéral et de la breloque, à indiquer une information qui est quand même très importante quand on cherche à cheminer, qui est l'élargissement en fait du plan de vue, de voir les choses sur un plan plus grand, plus large, plus haut. Donc on est à nouveau dans ce renforcement de la maturité émotionnelle que l'on cherche ici à faire grandir à l'intérieur de vous. Elle indique également que cette métamorphose, si vous la suivez, si vous la réalisez, si vous empruntez en fait ici cette voie, vous permettra de faire quelque chose de très remarquable ensuite. Parce que en élevant comme ça ici votre plan de vue et vos émotions et la manière de ressentir, elle va vous amener ici, cette maturité émotionnelle, à un tout nouveau chemin qui sera beaucoup plus abondant et fertile, que ce soit pour vous ou pour les autres qui vous accompagnent, tout simplement parce que alimenté en fait d'une énergie ici qui est purifiée au niveau de votre chakra cœur, quelle que soit ensuite la vibration que vous enverrez. Donc, pour moi, on a une puissante ici énergie de métamorphose au niveau du cœur qui est disponible pour vous ce mois-ci, les chamans. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, notamment sur les deux précédentes guidances qui étaient ici sur la saison de l'hiver, on avait bien ici quand même un extérieur qui vous montrait des choses. Vous étiez notamment dans cette reliance avec le passeur. Et le passeur, c'est celui qui ouvre les plans dimensionnels. Donc si vous avez été comme ça au contact d'un passeur, pour moi, on était en plus dans un schéma plutôt familial, hein, dans l'énergie ici du passeur. Mais familial, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut être la famille de sang, mais ça peut être également une énergie, on va dire, familiale dans le sens d'un cercle ici que forment les âmes, donc sur le plan plutôt de l'âme. Donc ça peut être l'un ou l'autre, voire les deux pour certains. Et donc, effectivement, il y avait quand même ici cette reliance. Et on voyait bien que le passeur, en fait, montrait ici à l'âme chamane, mais à l'humain que vous incarnez, une nouvelle façon ici de percevoir la vie, parce que lui-même empruntait probablement une nouvelle trajectoire et se dévoilait, se découvrait de plus en plus dans sa propre énergie ici de passeur. Il peut y avoir donc de fait pour certains d'entre vous eu cette inspiration, que vous sachiez ou pas que c'était une énergie passeur, hein. Attention, ça ne veut pas forcément dire ici que vous en aviez conscience, mais c'était très énergétique et en même temps, on voyait bien que concrètement dans la matière, ça se mettait en œuvre, notamment le mois dernier. Donc, il y a comme ça tout un cheminement qui s'est fait probablement ici en duo. On va regarder avec la carte si ce duo se confirme quelque part ou si finalement le job a été fait. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter pour venir renforcer ici ce message. Alors, avant de retourner la carte,
Donc ici, j'ai pris l'oracle d'Isis lors de la nouvelle lune en poisson, puisqu'on était placé ici dans l'énergie qui accompagnait en fait cette nouvelle lune en poisson par le fameux scarabée, qui est le symbole de la renaissance et de la transformation lui-même. Hein. Donc on était bien sur une puissante fin de cycle ici confirmée à l'énergie de nouvelle lune et qui va nous porter comme ça jusqu'à l'équinoxe. Et donc, c'est pour ça que j'avais pris ces cartes-là. Jusqu'à présent, je dois quand même vous avouer qu'au niveau des autres familles d'âmes, on était plutôt très raccord. Alors, on regarde pour les chamans. Ok. Donc, ici, on a des énergies de Kundalini avec le serpent de feu. Hein. Donc, on a bien quelque chose qui s'éveille, qui se révèle à l'intérieur de vous. En revanche, ici, le serpent de feu, il est sorti sur une guidance. Il est sorti à la pleine lune. Donc, c'était pas les guérisseurs, c'était pas les fées. Pour moi, c'est à vérifier, ne pas hésiter à écouter cette guidance. De mémoire, ce sont les mécaniciens. C'est la famille d'âme ici des mécaniciens. Donc là, on a fait un switch, il y a un nouveau duo qui se crée, chaman-mécanicien. Bien écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, on n'est pas tout à fait sur la même connexion en termes d'énergie que le mécanicien. Le mécanicien était vraiment dans le lâcher-prise par rapport à un chemin qu'il désirait emprunter. Et donc, finalement, quelque part, il relâchait peut-être une pression exercée pour pouvoir aller prendre cette porte. Il y avait quand même ici une phase comme d'acceptation, si j'ai bonne mémoire. C'est pas facile parce qu'on fait trop de vidéos, en fait. Mince, c'est dommage. Je crois que c'est ça. Mais ici, vous, on est plutôt... Alors, si ça se trouve, c'est vous hein, qui êtes vraiment ici dans la reliance avec le mécanicien ou l'âme mécanicienne, en tout cas. Que ce soit un homme ou une femme ici en face de vous. Il y a quand même quelque chose qui a de l'ordre ici de l'acceptation de votre côté, mais plutôt au niveau de l'ouverture du cœur. Donc il y en a un ici, il y a une âme quelque part qui est dans l'acceptation, et peut-être que cette âme, jusqu'à présent d'ailleurs, cherche votre validation. C'est une possibilité ici, hein, que ce soit conscient, inconscient, il y a peut-être ici une boucle de validation qui est recherchée. Et vous, en fait, avec la disponibilité ici de l'énergie qui est présente, cette validation, vous aurez la possibilité de le donner, mais surtout, vous allez, avec ce shift, en fait, ce changement d'angle de vue, vous sortez aussi de quelque chose qui est peut-être très dualitaire hein, dans cette relation que vous avez aujourd'hui, peut-être avec cette âme mécanicienne. Bon, les cartes vont quand même donner quelques indications potentielles. Donc là, pour vous, de toute façon, se confirme bien ici puisque c'est une carte de transformation, de transmutation énergétique. On est sur un palier ici d'évolution. Il y a un accès à de nouvelles compétences qui vous est offerte et pour moi, en termes de nouvelles compétences, on est ici sur des nouvelles compétences qui ont attrait au chakra cœur, à une façon de vivre en fait ces émotions. Mais là, on est dans une énergie d'action. Donc là, c'est très yin, c'est très émotionnel dans ce que je vous ai donné en introduction. La coccinelle est également dans cette même ici, on va dire énergie yin. Et là, on est dans le yang, avec le serpent de feu. Ici, on est dans le yang. Il y a l'aspect communauté hein, autour de la carte du serpent de feu. Donc, on est bien malgré tout dans un cercle. Il y a bien des énergies ici qui sont partagées de toute façon avec un extérieur. Ce qui est plutôt logique quand on regarde ici ce que nous donnait le minéral, la breloque et le totem. Hein. On était bien dans cette façon de percevoir l'extérieur, puisqu'on était dans les énergies d'empathie, une maturité émotionnelle face à soi, mais en énergie ici double partagée. Donc pour moi, ici, on est bien dans cette même reliance. Et a priori, encore une fois, avec... je pense vraiment que c'est les mécaniciens. Les enseignants, c'était sur autre chose, c'est sûr. Donc, à la pleine lune, je ne vois que les mécaniciens. J'ai pu sortir cette carte que pour les mécaniciens. Et donc, on est sur... Quelque part, ici, on est sur des ajustements de critères. Et c'est bien ce que nous donnait ici l'ajustement émotionnel. On va ajuster ici, durant ce cycle et pour vous-même, vous allez vous ajuster vos critères. On est bien dans cette notion de jugement et d'évaluation hein, que j'ai vu pour certains. Donc, analysez la façon dont vous percevez comme ça à l'extérieur, peut-être dont vous jugez encore aujourd'hui certaines situations, le regard en fait que vous posez sur les autres. Et pour moi, ici, on est dans un shift entre le mental et finalement le fait que si vous voyez quelqu'un ici de pleinement heureux et qui se réalise, c'est ce que je vous avais dit le mois dernier, eh bien, il n'y a pas de bien ou mal en fait. Si la personne est dans sa pleine authenticité, elle doit pouvoir y aller. Si je suis le fil entre ce que vous avez vécu sur les précédents cycles et celui-ci, je serais tentée de dire que le passeur vous a montré ici un shift où lui-même ou elle-même embrasse quelque chose de nouveau, une nouvelle trajectoire. Et finalement,
ben, vous avez appris à comprendre grâce à cette situation de vie que l'on pouvait en fait et donc être clairement soi-même, en être heureux, et vous perceviez, hein, c'était assez visible, vous perceviez le fait qu'il y avait la voix de l'honneur de mémoire qui était sortie, donc c'était vraiment le côté voix royale, la personne en face de vous, elle emprunte vraiment ici son chemin, elle se développe, elle se déploie, elle déploie sa puissance, donc à observer. Surtout si c'est un parent, on est forcément ici dans beaucoup de joie en fait de voir cela pour son enfant ou pour voir cela pour son frère, sa sœur, enfin, en tout cas pour quelqu'un qui nous est cher, après que ce soit familial ou pas, hein, mais une personne qui nous est chère, on est forcément, même si on peut trouver ça surprenant, tout de suite quand on a cette énergie ici, ce sentiment d'amour que l'on partage avec la personne, forcément on ne peut que admirer un changement où on voit la personne s'épanouir. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est très similaire, qui vous est demandé ici d'observer, probablement en utilisant ce que vous avez vu et perçu pour quelqu'un d'autre. Et là, peut-être qu'en fait, avec cette question de validation là qui revient dans ma tête, il n'est pas exclu en fait que quelque part, vous refassiez le lien et que vous aidiez quelqu'un ici à venir justement emprunter pour lui-même cette porte. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne perceviez pas les choses comme ça dans cette relation-là avec l'âme mécanicienne, mais que justement ce que le passeur vous a montré va vous permettre ici de projeter, puisque là on est bien dans une énergie, une responsabilité que l'on projette ici avec cette carte, et donc il y a quelque chose de projeté qui est une nouvelle version de vous-même, une version qui a compris certaines choses qu'elle n'avait peut-être pas encore ici compris jusqu'à présent, une conscience qui est posée peut-être sur un comportement peut-être très automatique que vous aviez eu dans cette relation et qui là clairement va faire sauter le verrou. Et ça va vous donner ici une puissante énergie de transformation. Pour certains, on est vraiment sur une montée ici de Kundalini avec vraiment un très joli passage en fait. Hein, sur une autre façon de voir les choses. Hein. Bon, je la sens puissante, mes amis chamans, là, votre guidance. Bon, et on purifie du karma au passage. Hein. Purifie du karma au passage. Hein. À mon avis, il y a du conflit avec cette âme mécanicienne. C'est pas simple votre relation. Même si c'est pas conscient, c'est pas simple parce que l'un retient l'autre et probablement qu'une partie de vous retient. Alors, s'il y a une relation comme ça, une forme d'autorité, si vous êtes par exemple le parent et que la personne est l'enfant, il y a une forme ici de validation, mais c'est au-delà de la relation parent-enfant de fait, mais peut-être que vous l'avez toujours vu sous cet angle-là, et d'ailleurs peut-être que la personne en face de vous l'a toujours vu sur cet angle-là. Pour d'autres, ça peut être dans l'opposé, c'est-à-dire vous pourriez être le chaman qui est l'enfant et l'âme mécanicienne qui est le parent, on va dire, de la génération supérieure, après peu importe, et puis ça peut être tout à fait différent. Je vous donne cet exemple-là parce que en l'occurrence, je pense à 2 personnes en particulier, enfin même je pense à 4 qui sont dans cette relation-là. Et qui sont dans ce parent-enfant, et c'est inversé en fait en fonction des duos. J'ai une maman et sa fille, la maman étant la chamane et sa fille étant la mécanicienne, et j'ai effectivement un père et son fils, et le père est mécanicien et le fils est chaman. Donc ça sera vraiment encore une fois ici dans le double sens, mais autant là, je vois bien effectivement ce schéma où j'ai quelqu'un qui vient systématiquement valider finalement avec la relation qu'elle a avec sa maman, qu'elle est bien sur le bon chemin, qu'elle a bien quelque part le droit de pouvoir choisir comme ça des changements et peut-être faire des choix que sa mère n'aurait peut-être pas fait elle-même. Et je vois bien ici l'inverse dans la relation père-fils, à l'exception près que finalement ici l'âme chamane va être plutôt dans le fait de... c'est pas vouloir ici satisfaire ou pas son père ou plaire ou pas à son père, hein, mais c'est dans peut-être cette projection très automatique, sans forcément vouloir reproduire, mais juger peut-être la manière dont son père a vécu sa propre vie, qui pourrait créer en fait tout simplement ici ce blocage. Et si effectivement il l'a toujours vu d'une certaine manière et que ce papa en l'occurrence est en train de changer de trajectoire, il pourrait y avoir ici une énergie de jugement en disant mais attends, c'est très bête hein, ce que je vais vous dire, mais parfois on a l'impression que de recommencer sa vie, il y a une date de péremption, un âge limite. En fait, il n'y en a pas. Vous aurez une date de péremption, on va dire sur ce plan physique, en tout cas quand vous vous désincarnerez. Bon, c'est à peu près la seule date de péremption que vous aurez.
et ça n'a rien à voir avec votre date de péremption énergétique puisqu'il n'y en a pas. Donc finalement, il n'est jamais trop tard et jusqu'à votre dernier souffle dans votre corps et donc dans votre incarnation sur cette terre, vous aurez toujours la possibilité ici de faire un shift et toujours la possibilité de changer quelque chose dans votre vie. Il n'est jamais trop tard. Le dernier souffle marquera simplement ici la fin d'une possibilité. C'est une fin de jeu sur cette incarnation, dans cette identité, mais ce n'est même pas une fin de jeu ici pour votre âme et pour votre énergie. Donc, voilà, même dire pardon à la dernière seconde a un intérêt absolument incroyable ici pour votre énergie parce que voilà, elle se libérera toujours d'un poids jusqu'à son dernier souffle. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour l'énergie de ce cycle? Eh bien, il y a la joie, les amis. Et oui, hein, il y a du rayonnement disponible, hein, c'est ce que je vous disais. Face à des choses qui ne sont pas connues. Hein. L'inconnu ici le confirme. Hein. C'est un shift. Hein. Ici, on est vraiment dans l'énergie du shift. On passe de choses qui peuvent être très lourdes, très douloureuses, une façon de penser peut-être qui, même si vous n'en avez pas conscience, en fait, qui pourrait tout à fait ici vous enfermer. Vous, évidemment, vous ne pouvez peut-être pas pleinement vous réjouir de tout, en fait. Si vous projetez comme ça certaines croyances, certains modes de pensée, modes de fonctionnement sur d'autres que vous, forcément, vous ne profitez pas pleinement de tout. Peut-être que vous êtes très inquiet lorsque vous projetez ce que pourrait donner ici un changement de trajectoire sur une personne que vous aimez, tout simplement. Et le fait de vous en libérer, ben oui, ici, ça vous donne forcément la possibilité d'être pleinement dans l'énergie de joie. Hein. C'est une évidence. On a bien le côté channeling, on a bien l'intuition qui ressort. Donc, il y a bien ce système-là avec la coccinelle de va-et-vient. Alors, sur la partie spirituelle, ça faisait un petit moment que je ne prenais plus ici l'oracle du cœur amérindien. Donc, on va avoir une clé de guérison sur ce cycle par rapport au monde intérieur. Qu'est-ce qui est disponible, accessible? À quoi il faut être vigilant, connecté, développé? Quel est le potentiel sur lequel on peut s'appuyer? Et bien, le plexus solaire, on est vraiment dans de l'émotionnel. La joie, hein, voilà, on a le soleil ici, le soleil là. Il y a un dégagement émotionnel et, vous voyez, on parlait d'inconnu, mais on parle de puissance ici avec l'ours derrière. Hein, donc, avec l'esprit de l'ours, on a bien un déploiement ici dans la puissance. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se confirmer. Donc, avec le plexus solaire, on est dans cette énergie de purification. On libère vraiment des émotions très profondes. On avait ici le cœur, mais tout ce qui est très douloureux, tout ce que l'on enferme, le système de croyance notamment, par rapport à la physicalité, donc tout ce que l'on s'empêche de faire vient se loger ici sur le plexus. Donc le lien entre cœur et plexus, ce que je ressens et ce que je fais, quelque part, la manière en tout cas dont je l'exprime avec mon corps, ça vient se mettre sur le plexus. Hein. Donc là, on est bien dans quelque chose. Et quand on est ici dans la joie, dans le plein rayonnement, ça rayonne aussi au niveau du plexus. Il n'y a pas que le cœur qui rayonne. Le mouvement, en fait, il va se situer plutôt entre le sacré et le plexus. Donc, on ne peut pas rayonner ici pleinement. C'est ce qui représente le soleil divin à l'intérieur de soi. Hein, donc, alors, quelque chose au niveau ici du plexus, on va recouvrir avec le message des planètes. Oups. L'agilité mentale. J'accepte de m'adapter avec intelligence aux situations que la vie me propose. Ouais, on est vraiment ici dans quelque chose qui va avoir attrait à une reprogrammation quand même de vos schémas de croyance. Hein, avec l'agilité mentale. Qu'est-ce qui bloque le plexus? C'est la façon de percevoir les choses, c'est vraiment ce que l'on dit. Et quelle est la clé de guérison pour changer de perception? C'est bien ici la reprogrammation du schéma de pensée du mental, donc de la manière ici de percevoir les choses et de la faire repasser ici par l'énergie du cœur va permettre de projeter une toute autre façon de percevoir les situations. Et en d'autres decks, on a ici l'amour avec Vénus, l'amour, le bien-être, faire briller justement son cœur, la flamme de son âme, la beauté illumine votre vie avec cette carte. Bien oui, parce que si finalement on est moins attaché à la forme qu'à la manière dont on se ressent, forcément on a ici une très belle libération de tout ce qui va avoir attrait au bien-être et donc à la paix intérieure finalement. Hein. Ok, allez, on va prendre le rayon d'or et on va regarder un petit peu les situations de vie. Donc, on va aller regarder notamment
oups, je ne sais plus mélanger les cartes, le challenge qui se situe sous le serpent de feu. Allez, on va se faire le déclencheur. Alors, qu'est-ce qui déclenche? Le voyage, le mouvement, il y a quelque chose qui bouge et ça déclenche, effectivement. Le défi sous le serpent de feu. Oups, là, voilà. Bon. Ouais, eh bien, l'énergie du verdict. Ah ben, il y en a une autre qui est tombée. Ouais, ok. Ça va être très concret. Hein. Par contre, là, on est dans des situations matérielles qui risquent d'être très concrètes, les amis. Et donc, on termine comment ici? À la fin du cycle. Eh bien, regardez, on a la carte de l'évolution. Donc, c'est bien confirmé. L'amitié, on est bien à nouveau dans le cercle qui se crée. Alors, sur le plan de l'âme et de la conscience, comment on perçoit ici les choses? Donc, sur le voyage. Sur le verdict. On a encore la chance. Ok. Bon, alors pour moi, c'est... Et regardez, on a le destin en dos de deck. Hein. Et ça, c'est la voie de l'âme et de la conscience. Hein. Donc, on parle bien ici de destin. Hein. C'est quelque chose qui est bien programmé. Ce sont des situations qu'il va vous falloir ici vivre pour les transcender. C'est un merveilleux moment. On vous dit que toutes les énergies sont aidantes pour pouvoir le faire, le réaliser. On est de l'ordre ici d'un schéma que l'on déboucle. Hein. Et ça peut être pour certains d'entre vous, c'est vraiment un des objectifs ici de votre incarnation, de laisser tout cela derrière vous. On avait le karma, hein, donc à la coupe ici sur l'énergie. Donc pour certains, on est vraiment ici dans un très gros shift énergétique sur le plan de l'âme. Et c'est pour aller vraiment sur l'inconnu. Quand on parle de l'inconnu, on parle vraiment de scénarios qui n'ont aussi jamais été empruntés ici pour certains d'entre vous vis-à-vis de l'âme. Hein. Donc on n'est pas ici sur une petite guérison, on est sur le serpent de feu, on est sur une puissante transformation. Ça, c'est quand même très important de le garder en tête. Et donc là, clairement, on va vous mettre en face de vous des situations dans lesquelles vous allez pouvoir justement exercer ici en utilisant, et c'est pour ça qu'on vous parle bien de maturité émotionnelle, hein, en allant utiliser ici tous ces outils à votre disposition que sont votre cœur et votre plexus solaire. Le discernement que vous allez pouvoir exercer, il va être très clé. Parce que là, pour moi, durant ce cycle, on vous met des situations sous les yeux. Un, que vous n'allez pas pouvoir rater. Deux, qui sont réellement des choses où vous avez probablement déjà réagi d'une certaine façon. Et donc, il y a un retour. Et dans ce retour, on vous demande bien, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux toujours boucler dans la même boucle, donc avoir les mêmes réactions automatiques? Je vous rappelle, les amis, que quand on nous pose un même problème, si on réagit toujours de la même façon, on a toujours finalement le même résultat. Lorsque l'on ose en fait ici utiliser un levier et nous orienter sur un autre chemin, on a donc une autre issue. Est-ce que si effectivement ces issues vous avaient été favorables jusqu'à présent, est-ce que ça reviendrait en boucle? Si ça avait été dépassé et si c'était pour vous, on ne mettrait pas le destin derrière, on ne mettrait pas l'amour, le bien-être, on ne vous représenterait pas les situations. Tout ce qui est vécu, dépassé et qui est ok et bon pour notre âme ne nous est pas représenté. On le valide et on passe à autre chose. Pour que ça revienne, c'est que forcément ici, jusqu'à présent, vous n'avez pas adressé une réponse en tout cas satisfaisante au plus profond de vous pour justement ici vous amener l'énergie de la paix intérieure et du cœur qui peut s'exprimer. Et là, on vous remet clairement sous les yeux ces situations. De quoi il s'agit? Alors ici, il s'agit avec l'énergie du voyage. Il y a plusieurs possibilités. Soit c'est vous qui voyagez et à l'occasion de ce voyage, donc vous vous déplacez ici peut-être vers le mécanicien ou la mécanicienne concernée. Et donc ici, on va avoir des échanges qui vont se produire et en tout cas quelque chose qui va vous amener une toute nouvelle perception parce qu'avec la naissance, c'est comme quelque chose probablement même pour certains d'entre vous que vous allez découvrir hein, au travers d'une conversation. Vous allez peut-être découvrir quelque chose qui jusqu'à présent ne vous avait peut-être pas été ni expliqué. Il n'est pas exclu en face que la personne soit en train de purger aussi une façon ici de s'exprimer. Donc il y a quelque chose qui se met ici en lumière, hein, vous apparaît en fait clairement sous les yeux. Et ça peut être ici, lors du voyage, donc vous-même vers quelqu'un vers vous, mais ça peut être aussi une conversation qui est rapportée au cours d'un voyage. Donc si par exemple l'âme en question est en voyage et elle
connecte à des nouvelles perceptions, elle va revenir ici avoir cette conversation avec vous. Donc la notion de voyage, prenez-la vraiment comme il y a un mouvement, un déplacement, quelque chose qui se produit pour l'un ou l'autre d'entre vous ou les deux, hein, ça peut être ensemble, et là vous êtes trop nombreux pour que je puisse effectivement donner une situation à proprement parler, mais tout ça va se déverrouiller autour d'un voyage, que ce soit pour vous ou pour la personne ici concernée. Et on va vous demander, hein, c'est le challenge, on va vous demander ici de poser un verdict d'ouverture, c'est-à-dire d'ouvrir la porte en fait pour la personne. C'est exactement ce que je vous disais, c'est vraiment confirmé. La personne en fait elle vient chercher quelque chose auprès de vous et on vous dit bien d'écouter la petite musique de votre cœur. Votre âme va vous murmurer en fait ici, ou votre conscience va vous murmurer quelque part la réponse du cœur. Et charge à vous ici de venir l'entendre, de l'écouter et de créer cette ouverture. Ici, hein, on a la carte du destin et sur cette carte, vous voyez, dans l'ouverture ici avec l'oracle des miroirs, il y a sur la porte écrit destinée. Donc, il y a quelqu'un qui vient vraiment ici vous inviter aussi dans son destin. Pour certains d'entre vous, vous expliquer ce qu'est peut-être sa version du destin, ce qu'elle pense ici devoir être cet appel qu'elle ressent à l'intérieur. Il y a quand même ici quelque chose qui est de l'ordre d'une très belle conversation. Pour certains d'entre vous, c'est une très belle conversation, peut-être une conversation qui n'a jamais eu lieu. De cœur à cœur, on tombe les masques hein, quand même ici pour certains d'entre vous. Et ça met en place ici une évolution, parce qu'avec la carte ici de l'amitié, que l'on a en dos deck de l'oracle des miroirs, l'évolution elle est vraiment pour les deux hein, et c'est une chance, c'est ce qui va ici resserrer des liens en fait. Pour moi ici il y a des liens qui se resserrent au travers de ce qui se crée, et donc de situations qui peut-être jusqu'à présent étaient conflictuelles, difficiles. Pour moi il y a quelque chose de très très beau là qui se met en œuvre, et on purifie justement, on dépasse des situations, mais on purifie surtout, alors a priori vous êtes au moins deux cœurs, et là on change totalement d'énergie hein. Si vous êtes en conflit, même si c'est un conflit sourd, ou en tout cas que vous n'avez pas la possibilité l'un et l'autre d'être pleinement vous-même et dans votre authenticité, donc vraiment ça peut être très partagé, c'est-à-dire vous n'avez pas de place pour être vous-même et la personne en face non plus. Là ce que vous allez créer en fait c'est de la place pour chacun et la juste place, et ça va vous mettre l'un et l'autre ici dans des énergies vraiment de paix, de bien-être, de belles émotions ici qui vont pouvoir s'exprimer et se partager ensemble. C'est une grande différence. Alors, on a bien la lumière guérisseuse à la coupe sur la découverte. Hein. Il y a une belle énergie de guérison hein, ici. Alors, je voudrais juste recouvrir un tout petit peu, notamment ici le voyage à la naissance, que je peux vous donner une indication supplémentaire. Ouais, alors, on a l'eau, donc on confirme bien ici quelque chose qui se purifie. Pour certains, on est vraiment dans quelque chose qui avait attrait. Peut-être même des énergies là qui déclinent. Hein. Il y a cette notion de cycle. Avec l'eau, on peut aussi parler du poisson, évidemment, puisque avec le poisson, on est bien dans cette symbolique de l'eau. Donc, ça peut être dans quelque chose qui était très idéalisé jusqu'à présent. Vous n'avez peut-être pas conscience les uns face aux autres de ce fameux reflet. Allez écouter, pourquoi pas, la guidance de Mars si ce n'est pas déjà fait. Je parle justement de ce fameux reflet qu'introduit le poisson. Et cette symbolique me renvoie quand même malgré tout ici au message que j'ai passé sur la guidance de Mars. Toutes les guidances, je vais le rappeler, sont programmées pour qu'à chaque visionnage, quoi que vous ayez compris sur la précédente écoute, de nouvelles intuitions, de nouvelles synchronicités viennent se créer pour vous. C'est l'intention que l'on y pose. Et pour toutes celles et ceux qui le font totalement, il y en a, vous ne pouvez pas imaginer, notamment tous ceux qu'on a dans les coachings, hein, ils utilisent beaucoup les guidances en complément des coachings, et à chaque fois, voilà, quand on les a, c'est toujours, mais c'est pas possible, j'ai regardé 10 fois, j'ai eu 10 informations différentes. Bien, oui, voilà, quand je vous le dis, ou quand Stéma vous le dit, c'est que c'est une réalité, elles sont programmées pour ça, et donc elles vont créer ici tout ce dont vous avez besoin. Et donc, à utiliser, ce sont des outils ici, ce sont vos outils. On ne le fait pas du tout pour se faire plaisir. En plus, vous voyez bien, on a une grosse communauté. Donc, ça nous rapporte vraiment pas du tout d'argent, mais pas du tout, voire on en dépense hein, quand même pour cette chaîne. Donc, c'est bien pour être ici dans cette capacité à vous offrir vraiment des clés. Donc, utilisez-les. Hein, sinon, effectivement, ça n'a pas d'intérêt. On ne fait pas du tout ça pour se faire plaisir. On se fait ça pour œuvrer, en fait, ici. Et offrir des possibilités à tous. Donc, pour moi, ici, on est vraiment dans cette énergie de Mars avec le poisson. Hein. Et là, voilà, avec ces cartes-là, on voit bien
la direction qui est prise et puis ce va-et-vient jusqu'à présent qui était fait. Avec la carte de l'oscillation, on a bien le va-et-vient qui jusqu'à présent était fait, hein. J'allais d'un côté et de l'autre. Et ici, j'ai bien... elle symbolise l'élévation aussi, hein. L'ange, il regarde vers le haut, hein. Il ne regarde plus sur les côtés et il prend ici une nouvelle direction. Et donc, ça va bien ici avec la carte d'évolution. Mais ça confirme aussi le choix, c'est-à-dire qu'ici, avec cette carte-là, l'ange des 4 cardinaux, ce sont des choix aussi, hein. C'est bien l'histoire du verdict, hein. Il va falloir choisir de quel côté vous voulez aller aussi avec l'oscillation, hein. Ancien schéma, ancienne manière de penser ou ouverture vers quelque chose de différent sur ce fameux principe de... il y en a trop. Sur ce fameux principe de... Si je changeais ma position face à la même situation, j'aurais toujours le même résultat. Ben, vous êtes là-dedans en fait, hein. Et voilà, je vous disais, hein, il y a des masques qui tombent et c'est bien la carte du masque, hein. Derrière le masque, on choisit de s'accepter. J'ai encore ici, hein, ce qui a trait à la famille, à l'amitié, au cercle que l'on peut ici partager, à des missions communes aussi, hein, d'âme à âme. On ne travaille pas forcément avec sa famille d'âme, les amis, on travaille entre familles. Et donc, on a bien le masque ici. Donc, je vous confirme, on tombe les masques. Ok, bon, pour moi, tous ces messages sont confirmés, validés et on a les nuances nécessaires. On va donc passer ici à la carte de conclusion. Donc, pour nos amis chamans, qu'est-ce que j'ai ce mois-ci sur le cycle? Quelle est votre carte synthèse? Eh bien, on répare les ponts. Pour moi, c'est ça. Dans la purification des liens, il y a aussi une réparation. Ce que je vous disais, il y a une guérison. Donc, et là, on a bien à nouveau deux énergies. En notre deck, on a bien le recommencer à neuf, donc on repart sur une toute nouvelle dynamique, une toute nouvelle façon de se percevoir, d'être ensemble aussi, hein, d'en réparer les ponts. C'est je répare aussi ces liens que nous avons en commun parce qu'ils sont pacifiés, parce qu'ils sont purifiés. Je recrée une vraie harmonie. Je ne sais pas qui est cette âme mécanicienne pour vous les chamans, mais il y a quelque chose de très très beau et une très belle nouvelle dynamique. On est sur une dynamique qui est très très différente de celle que vous avez avec le passeur, hein. Le passeur était davantage pour vous ici une énergie guide. L'âme mécanicienne est plutôt ici dans le cadre d'une collaboration. Et après, quel que soit de fait le type de collaboration ou de relation sociale que vous partagez, mais il y a, pour certains, ça va être vraiment de la réparation sur comme ça des points de vue générationnels dans des choix de vie, hein, qui ont été réellement faits et la façon en fait de vivre et d'appréhender la vie l'un face à l'autre, et ça va créer vraiment un pont. En fait, aucun de vous deux n'a ni raison ni tort, vous êtes ce que vous êtes. C'est ça aussi, hein, la carte de réparer les ponts, et c'est ça qui apporte aussi l'énergie de guérison, hein. Allez, un dernier conseil avec l'oracle du tarot. Eh bien, on a le monde magnifique, une arcane majeure pour conclure, et pas n'importe laquelle, hein. C'est celle de la fin et du début de cycle. C'est je guéris, je termine vraiment ici une étape avec le monde. Je suis invitée à accueillir en fait une fin de cycle pour pouvoir mieux me relancer ici avec l'énergie, je crois que c'est l'énergie 1, celui du mât, du fou. Donc c'est l'énergie de nouveau départ. Donc le monde redémarre sur une énergie de nouveau départ, évidemment, dans les tarots. Dieu m'a invité à danser, il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les 4 horizons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès, émerveillement que rien n'arrête, je suis la sagesse incarnée. Bon, eh bien, écoutez, c'est un très beau conseil, un très beau message, évidemment. Vous m'aurez régalé, mes amis chamans, là, durant l'hiver, et j'espère que vous aurez pris autant de plaisir ici de partager cette saison avec moi. Parce que je trouve que vraiment vos guidances, elles auront été extraordinaires, très puissantes. Vous avez des énergies qui sont à votre disposition, extrêmement transformatrices quand même depuis 3 mois. Alors tout le monde, hein, évidemment, toutes les familles d'âmes sont poussées fort en avant, mais alors vous êtes sur un sacré gros shift et qui a en plus attrait vraiment une perception relationnelle qui est puissante et importante et qui va vraiment vous emmener très loin. Donc puissiez-vous ici évidemment emprunter cette porte, soyez nombreux à le faire. N'hésitez pas, évidemment, si tout cela vous parle, à pourquoi pas commenter, venez partager vos ressentis de ce qui s'est produit ici à l'hiver. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je lis et que je vous réponds, évidemment, toujours, j'ai toujours un petit mot pour vous.
Et puis, voilà, pour soutenir notre travail, et le meilleur moyen, c'est de liker cette vidéo si les messages vous ont parlé. Et comme je vous l'ai conseillé, revenez plus d'une fois, vous aurez toujours des synchronicités. Et là, vous êtes sur quelque chose qui marque vraiment la fin et en apothéose. Hein. Là, c'est en pleine, ici, puissance de votre énergie. Donc, écoutez, j'ai hâte finalement de voir ce que le printemps va vous apporter, parce qu'avec ce que vous a amené l'hiver, ça va être le chemin de la fertilité. Et voilà, donc j'aime savoir, je suis très curieuse en fait, et j'aime vous voir comme ça évoluer, transiter, changer, vous transformer. Donc j'ai hâte de percevoir le prochain cycle ici avec vous. En attendant, écoutez, je vous envoie tout mon amour les chamans, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye.